à tous et à toutes, c'est Nessendil. C'est parti pour de l'unboxing avec de nouveaux oracles. Je les ai achetés sur Vinted. C'est un petit peu la mine d'or là-bas. J'avais pas pris d'oracle sur Vinted depuis longtemps parce qu'il y a eu une phase où les oracles et tarot ont dû être extrêmement à la mode. Je pense qu'il y a eu un pic de création et d'achat en oracle. Vraiment, il y a eu une phase. Et du coup, les prix ont également flambé sur Vinted. C'est-à-dire que la différence de prix d'occasion et neuf, à mon sens, ne valait pas la peine de prendre de l'occasion. Et j'ai totalement ralenti mon achat d'oracle. Du coup, en achetant neuf, j'en achetais plus qu'un vraiment de temps en temps. J'ai totalement ralenti le truc. Et là, j'avais même enlevé mon Vinted. J'avais enlevé Vinted depuis pas mal de mois. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais rejeter un œil. Et les prix ont mais alors d'une force, c'est-à-dire que là, tous ces oracles-là, je les ai payés à peu près 6 euros, 6, 8 euros max. Ils ont l'air tous en très bon état. L'occasion, personnellement, ne me dérange pas. Vous, ils peuvent vous déranger, moi, ils ne me dérangent pas. Et les oracles, comme je les collectionne, que j'en ai beaucoup, j'aime bien avoir absolument tous les thèmes, voire plusieurs exemplaires d'un thème. Donc, je me fais plaisir. Voilà, j'ai décidé de me faire plaisir. Je me suis fait un peu beaucoup plaisir. Donc là, on en a 4 nouveaux et honnêtement, j'en attends encore. Parce qu'en plus d'être trouvé des oracles à 6 euros, des fois, c'est des personnes qui se sont fait plaisir aussi, qui en ont acheté plein, et puis finalement, c'est pas leur truc. Et donc, du coup, si vous en prenez plusieurs à cette personne, en général, les personnes prévoient, quand vous faites un lot, vous avez un pourcentage en plus. Vous avez 15% par exemple, de 10-15% de réduction. Plus le fait que vous payez qu'une fois les frais d'envoi, bref, ça vaut vraiment le coup. Donc je suis en train d'augmenter ma collection. Comme a dit mon mari, il va peut-être falloir acheter un meuble à un moment donné parce que vous voyez pas, mais il faudrait ranger mieux. Il n'y a plus la place. Bref, on va ouvrir cela. Donc ce sont des occasions. Moi, ça ne me dérange pas, ça ne me gêne pas parce que je prends naturellement très vite possession de mes oracles. Ça match tout de suite, je prends tout de suite possession du nouvel oracle. 2 fois, ça m'est arrivé de ne pas matcher du tout avec des oracles. Vraiment, je les sentais pas, ça marchait pas du tout. Donc ceux-là, je les ai revendus. Voilà, c'est des que j'avais acheté neufs en plus. C'était 2 neufs. Je ne les ai pas gardés, ceux-là, pour le coup. Mais en général, l'occasion ne me pose aucun souci. N'hésitez pas quand même à la nettoyer avec une fumigation. Sauge, Palo Santo, romarin, thym, voilà. Vous pouvez les nettoyer un petit peu comme ça. Et bien y mettre votre énergie, quoi. Vous prenez l'oracle, vous le gardez bien, vous faites une petite méditation, vous mettez bien votre énergie dessus quand même pour vraiment le garder, l'avoir à vous. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. J'avais pris un ciseau, mais je ne le retrouvais plus. Ok, celui-là, il est tout seul. C'en est un qui était tout seul. Et on va donc regarder ça. On va les découvrir ensemble. J'ai commandé que des oracles que je ne connaissais pas. Parce que autant il y a certains oracles que je mets un peu dans ma liste, que je veux trouver un jour, que je veux acheter un jour, etc. Autant là, c'est vraiment le look ou le nom qui m'a appelé. Et c'est de la pure découverte. Hop là. Ah mais il est encore... Ah oui, alors celui-ci c'est un œuf en fait. Ah oui non, en fait c'est pas... Alors celui-ci c'est un œuf, ça peut arriver aussi. Je pense qu'il y a des gens qui achètent et puis qui finalement se rendent compte que ça va pas être leur truc. Et voilà, ça vaut vraiment le coup. Par contre il est bien coincé, parce qu'il est encore sous plastique. Je l'ai. Donc oracle de l'astrologie celtique. Donc celui-ci c'est les éditions Lo Scarabeo. Voilà, il est encore emballé. Donc là, j'ai carrément du neuf, en fait. Donc un petit... Alors moi, j'aime bien les petits oracles. Parce que des fois, on avait des grands et tout, et des grandes cartes. J'aime bien les petits oracles en format, en taille, parce que j'ai des bébés mains. Voilà, je dis souvent que j'ai des bébés mains. J'ai des toutes petites mains. Et du coup, les grosses cartes, c'est très compliqué. Donc, on a un petit livret qui va avec, donc un petit livret en noir et blanc, avec, donc à chaque fois vous avez une copie de la carte et sa signification. Ensuite, alors au début, quand vous commencez les oracles, vous allez vous fier à 100% à ça, et vous allez vraiment vous fier à ça, vous allez connaître que ça. Au fur et à mesure que vous allez utiliser des oracles,
que vos facultés vont s'ouvrir, que vous allez commencer à avoir des images, à entendre des choses, à ressentir des choses, qu'un petit peu tout va s'ouvrir. Vous allez ressentir donc d'autres choses. C'est-à-dire que vous allez lire par exemple la signification, mais vous allez ressentir que c'est plus comme ça ou c'est plus comme ci, puis vous allez quand même, voir moi en tout cas, j'ai même des phrases entières maintenant qui vont vraiment me dire des choses. Il y en a, ils vont avoir des phrases, il y en a, ils vont avoir des mots, il y en a, ils vont avoir uniquement des images ou des sensations. Vous pouvez avoir la sensation que c'est pas une bonne carte, ou au contraire que c'est une super carte. Vous pouvez avoir la sensation que c'est pas pour maintenant, qu'en fait, là, ce que vous êtes en train de regarder, c'est pour dans plusieurs mois. Voire, vous pouvez avoir une image de saison aussi, par exemple. Moi, ça me le fait. Par exemple, je tire une carte pour quelqu'un qui a telle signification, mais je sens qu'en fait, c'est pas du tout pour maintenant. Ça sera pour cet hiver, voire l'année prochaine. Ça, c'est des choses qui vont vous venir au fur et à mesure. Plus vous allez jouer avec vos cartes, plus vous allez les utiliser, plus vous allez avoir des nouvelles choses qui vont s'ouvrir à vous. Et donc, voici ce que donne ce jeu-là. Je le trouve plutôt sympa. Voilà. Donc, ce sont des petites illustrations très simples. J'ai l'impression que c'est des illustrations faites à la main, pour le coup. Ça fait très aquarelle. Et le chat. On le voit pas, mais j'en ai un juste à côté. Oh, il est joli aussi celui-là. Oh, faucon. Ah ouais, donc du coup, donc c'est l'astrologie. Donc c'est l'astrologie celtique, je rappelle. Je découvre avec vous. Donc c'est l'astrologie celtique. Et donc l'astrologie celtique, ce sont des plantes. Donc on a le bouleau, le sorbier, le frêne, l'aulne, l'aubépine. Attendez, là c'est colle. Le saule, le chêne, le houx, le noisetier, la vigne, le lierre, le roseau, le sureau. Et vous avez des animaux, le cerf, le chat, le serpent, le renard. C'est très joli. Ah, parce que même le serpent, il n'y a pas un côté qui fait peur. Il ne faut pas oublier que le serpent n'est pas forcément une image qui fait peur, c'est aussi une mue et un changement. Donc, la vache, l'hippocampe, le roitelet, oh, petit piaf. Petit piaf. Le cheval, le saumon, le cygne, le papillon, le loup et le faucon. Et c'est très intéressant. Hop là. Et ils ont tous un numéro. Et visiblement, il faut bien tous les mélanger. Mélanger les arbres et mélanger les animaux. Il n'y a pas de dos différent. Et les numéros montrent que il faut bien tout mélanger. Et du coup, ça vous donne... Voilà. Là, de toute façon, on ne va pas l'utiliser. Le but, c'est juste de les découvrir, de les montrer. Je le trouve très joli. Vraiment très, très, très sympa. Mais ils sont tous neufs. Ils sont tous neufs. Alors c'est bien parce que je vous fais tout un truc sur les oracles d'occasion et comment les nettoyer et comment... Je n'ai commandé que des neufs. Je ne sais même pas comment c'est possible. Ils sont neufs aussi ceux-là. Mais c'est un truc de fou. J'ai payé 6 € des oracles neufs encore emballés. Il y a des gens qui... C'est vraiment pas leur truc et ils s'en rendent compte et du coup ils les... Allez c'est bon, ça dégage. Ils sont tous emballés quoi. Donc... J'ai pris cristaux et voyage astral. C'était surtout le côté voyage astral qui m'intéressait. Aux éditions Médicis, nous avons le tarot primitif Intuitive Édition. Celui-ci, j'avoue, j'étais curieuse. Alors, du coup, c'est pas un oracle, c'est un tarot. Mais j'étais curieuse de ce tarot primitif. Je sais pas, il m'a titillée. Et celui-ci, je l'ai vu plusieurs fois et il m'a tiqué pas mal. Alors, on le trouve vraiment à pas cher et je me rends compte qu'effectivement, c'est une toute petite boîte. Donc, je comprends pourquoi celui-ci est à pas cher. Mine de rien, il est à 22,90. Je l'ai payé 6 € et vous le trouvez à 6-8 €. Il y en a plusieurs qui le vendent en ce moment. Au lieu de vendre, et il est quand même à 22,90, 22,90 de base. Donc, sur les papillons, message des papillons, affirmation positive des créatures ailées. On va commencer par celui-ci. Je le voyais pas si petit. Moi, ça me dérange pas, un tout petit, parce que je vous ai dit, j'ai des bébés mains. Maintenant, c'est vrai que à la base, il coûte 22 €. Je trouve un petit peu petit pour le prix, mais voilà, les tarifs d'impression sont ce qu'ils sont. Il est vraiment bébé celui-là. C'est bébé, c'est vraiment un bébé oracle. Et, il est neuf, donc je ne vais point me plaindre. Comment utiliser vos cartes? Bon. On va pas parler de ça maintenant. En plus, on a toutes nos techniques. J'ai vraiment l'impression qu'on ne fait pas toutes de la même façon. Donc, le dos. Ah! Ah non, ok!
Ah oui, donc ça c'est vraiment des messages. C'est pas un oracle divinatoire. Donc c'est pas un oracle où bah, vous allez poser une question ou chercher un thème. Ici on est plus... voilà, je comprends le message du jour en fait. Donc plein de papillons différents. On va pouvoir les décoller. La tranche est dorée, c'est très joli. Par contre il faudra que je les décolle bien toutes. Et de l'autre côté, vous avez un message. Donc du coup, je pense que... d'où comment utiliser vos cartes. En fait, je pense que vous choisissez le papillon qui vous attire, en fait, non? Comment ça marche? Inspirez profondément, expirez, détendez-vous. Ça, c'est la base. Dans votre esprit ou à haute voix, demandez quel conseil me faut-il recevoir maintenant. Choisissez l'une des 44 cartes magnifiquement illustrées et lisez le message au verso. Vous pouvez le répéter, telle une affirmation. Mais oui, mais ils disent pas comment tu choisis. Tu regardes du coup. Du coup, tu regardes le papillon qui t'appelle. C'est étonnant. Écoutez, soit à mon sens, moi, ma technique que j'utilise le plus, c'est... moi, ce que je fais le plus, c'est ça. Et j'attends que ça tombe. C'est vraiment ma méthode que j'utilise le plus. Voilà, c'est celui-là qui est tombé en premier. Pas mal. Pas mal. Donc, petit papillon. Le lâcher prise sur le passé. J'ai confiance en l'avenir et j'accepte le moment présent. Je comprends le message. Je le comprends. Pas mal. Il est pas mauvais. Et donc, voilà. Moi, à mon sens, moi, c'est comme ça que je fais. Maintenant, à mon avis, vous pouvez aussi, bah, voilà, les étaler en accordéon, vous les étalez sur une table, sur un lit, et vous choisissez le papillon qui vous appelle. Je pense que ça marchera très bien aussi comme ça. Il est très beau. Moi qui aime beaucoup les insectes, je le trouve très beau. Le message était pas mal. Pas mal du tout. Moi qui ressasse pas mal de trucs du passé en ce moment, il est très très bien. Et je le trouve magnifique. Je le trouve vraiment magnifique. Et donc en ce moment, vous allez le trouver sur Vinted à vraiment pas cher. J'en ai vu passer plusieurs. En ce moment, il y est et à des tout petits prix. Donc moi je dis, allez-y. Il y a moyen de vous faire plaisir. Il est magnifique. On va ouvrir l'autre oracle et on fera le tarot après. Donc celui-là, c'est le côté voyage astral qui m'a intéressé, qui m'a interpellée. On va bien voir. Il n'y a que 33 cartes. À la base, il valait 34,90 et je l'ai payé 6 balles. Donc ça fait plaisir. Il y a le chat qui soupire à côté. Je crois que je pars un peu fort. Alors moi j'adore le pastel. Maintenant, c'est peut-être un peu trop pastel, je pense, pour beaucoup. Même pour moi, c'est peut-être un petit peu trop pastel au niveau du look. Donc ça, c'est le dos. Et donc, elles sont exactement dans les mêmes teintes. De l'autre côté, c'est très, très, très pastel. Donc c'est un thème qu'on aime ou pas. Je ne suis pas subjuguée par les illustrations. Maintenant, elles ont l'air de mettre en avant à chaque fois un chakra. Donc attendez. Donc elles mettent, à mon avis, en avant un chakra à chaque fois. On a, voilà, donc ça par exemple, c'est le chakra. Je prends la première. C'est le chakra couronne. On a une pierre également. On a la pierre de lune. Et on a la transcendance. Donc effectivement, c'est pierre plus voyage astral. Donc j'aurais tendance à dire donc une pierre, un chakra à travailler et quelque chose à faire ou à demander. Donc là, on a la transcendance. Il n'est pas, à mon avis, ce n'est pas le plus simple, celui-ci. Je le prendrai pas en débutant. À regarder comme ça, j'ai tout de suite un petit côté... donc voilà, il y a un petit côté chakra. Il n'y avait pas de livret avec les papillons. Donc voilà, il y a plein d'infos sur les chakras. Donc le livret est en couleur. Ça, c'est un point positif. Donc il y a toutes les cartes. Donc par exemple, si on prend celle-ci. Donc eux, ils font un tirage de 3 cartes. C'est le tirage le plus courant. Encore une fois, moi j'ai tendance à mélanger tant que ça tombe. Vous avez aussi possibilité de faire un tirage de 5 cartes. Tout va être expliqué. Et donc, voilà. Donc le premier. Donc, énergie blanche de guérison, inspiration divine, protection spirituelle. Et donc là, vous avez toute la signification. Votre âme veut que vous vous souveniez des leçons karmiques de vos vies antérieures pour progresser et atteindre le niveau de transcendance. Et ces leçons sont... Donc là, ouais, là, vous avez vraiment besoin de ce que ça explique. Ça explique... Oh, et conseil d'activation. Ah, il y a quand même pour chaque carte un conseil d'activation, donc je suppose pour les voyages. Et avec, à répéter, je suis connectée à l'énergie cosmique de l'univers et mon âme transcende mon corps physique lorsque je suis pleinement alignée avec mon moi supérieur.
Imaginez que les images de la carte prennent vie d'une vive lumière violette. Violette? Ah, j'aurais pas mis violet, moi, pour le chakra couronne. J'aurais mis jaune, moi. Non, ah ouais, non, c'est... Ah ouais, ah oui, non, si. C'est vrai que moi, je le vois jaune, mais c'est pas ça dans les systèmes de chakra habituels. C'est le plexus solaire, le jaune. Moi, je le vois jaune, le couronne. Celui-ci, je vous dirai pas en premier oracle. Très clairement, je suis pas monstrueusement convaincue. Il va être bien dans ma collection parce que j'en avais pas sur le thème des voyages astrales et c'est un thème qui me parle beaucoup, qui m'intéresse beaucoup. Tranche classique. Maintenant, ouais, je dirais pas pour tout le monde et clairement pas en premier. Et faut aimer le thème. C'est pâle, quoi. C'est joli, hein. C'est joli, mais c'est vraiment... c'est joli quand même. Je sais pas, j'ai du mal à me prononcer sur celui-ci. Je ne suis pas transcendée, mais il va faire partie de la collection sans souci. Je suis pas transcendée, dit-elle, avec la carte transcendance. Et donc on va regarder ce petit tarot primitif là. Les tarots, j'en ai pas beaucoup. C'est mon 3e et j'en attends un 4e où j'ai complètement flashé sur le look. Donc boîte très originale qui change totalement. J'en ai pas du tout. J'en ai pas des boîtes comme ça. Vraiment comme ça, je pense pas en avoir. On a le petit livret qui est en couleur. Donc les arcanes majeures, les suites de l'âme. Oh, les cartes ont l'air très spéciales. On va regarder ça. Bref, vous avez toutes les infos de vos cartes de tarot. Un tarot, c'est un tarot. Hein. Donc voilà, les cartes, les looks peuvent être très différents. Ça reste un tarot. Les cartes sont spéciales. Les cartes sont vraiment spéciales. Et j'aime bien avoir des artistes très différents et des cartes très très différentes, très spéciales. Celui-ci est très spécial. Hein. Après, c'est primitif. Donc on est vraiment sur le primitif, quoi, les hommes de Cro-Magnon et tout. Et du coup, voilà, du coup, il est très spécial. Mais je ne dirais pas que je n'aime pas. Il va falloir toutes les décoller. Tout est un petit peu collé. Mais il a un look, que je ne dirais pas ne pas aimer. Il va falloir toutes les décoller. Et là, il faut bien que vous connaissiez vos cartes. Parce que... et donc ça, c'est le dos. Voilà, que je vous avais montré. Voilà. Il va bien falloir connaître vos cartes parce que c'est juste écrit en tout petit ici. Donc voilà, il faut bien connaître... Voilà, c'est pareil, il y a des numéros... Ah ouais, donc vraiment, genre ça, c'est spécial, hein. C'est très spécial. Donc genre le 6, c'est laquelle? Parce que il n'y a pas... Il y a juste 6, quoi. 6, donc ça, c'est des cartes d'âme. Oh, bah non, c'est pas celle-ci. Alors, c'est un autre 6. Ah, il y en a plein des différentes. Non, alors je vous ai dit un tarot, c'est un tarot, mais en fait, celui-là, pas du tout. Celui-là, ce n'est pas un tarot comme d'habitude. Non, ce n'est pas, pardon, je vous ai dit un tarot, c'est un tarot, bah, pas là. Vous allez avoir plein de catégories de cartes différentes. Et donc là, par exemple, le 6, vraiment dans les tons rouges, c'est le rite du sang. Survivre requiert une énergie considérable. Chasser, cueillir, bâtir des abris, fabriquer des outils, organiser la communauté. Cet homme a passé la journée à chasser, une activité vigoureuse à la fois physique et mentale. Quand tombera la nuit, lui et les siens mangeront ce qu'il a tué. Demain, il retournera chasser. Il a survécu. Signification, faire ce qui doit l'être. Réussite, survie. Voilà, petite carte sympathique. Donc non, ce n'est pas un tarot classique. Donc c'est appelé tarot. Franchement, ça aurait pu être un oracle parce que ce ne sont pas les cartes habituelles. Et c'est des cartes bien spécifiques à ce tarot-là. Bah, clairement, il faudra que je l'étudie plus en profondeur, très clairement. Mais il est très intéressant. Il est très spécial, très. J'aime beaucoup. Alors moi, j'aime beaucoup le côté primitif. J'ai lu beaucoup de romans. J'ai lu beaucoup de romans primitifs. Et il y en a des très bons. Et il est joli. Mais il est très spécial. Vraiment très spécial. Il va falloir que je décolle tout. Elles sont très collées. Il va falloir que je les décolle bien toutes. Et il est bien original celui-ci. Alors ça c'est pareil, si vous recherchez un tarot, celui-ci a l'air
très spécial, très différent. Donc ne prenez pas celui-là en premier tarot. Si vous cherchez un tarot, prenez vraiment un tarot qui ressemble à un tarot avec les épées, les coupes et compagnie. Maintenant, si vous êtes collectionneur, collectionneuse comme moi, ça peut être un petit bijou dans votre collection, très clairement. Est-ce que ça se remet facilement ce format? Bah ouais. Ce qui donne ceci pour cette fois. C'est pas très impressionnant, franchement. Non mais il y en a d'autres qui arrivent. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir les prochains. Est-ce que je les mets de côté et je vous refais une vidéo quand j'en ai plusieurs? Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Et est-ce que vous voulez découvrir mes prochaines trouvailles? Voilà. Et également, si vous voulez des questions ou des vidéos spécifiques sur les tarots ou les oracles, dites-moi également en commentaire. Voilà, je vous laisse là-dessus sur ces petites découvertes qui vont aller rejoindre ma collection. Et je vous dis à très vite. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.